nom est Shimaël. Et toi, quel est ton nom? Wow! Je connais quelqu'un d'autre qui a un nom très spécial. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Savais-tu que Jésus a plusieurs autres noms? Parfois, tu vas entendre parler de Jésus-Christ. Christ est un nom qu'on donne à Jésus. Ça nous rappelle que c'est le Fils promis de Dieu, venu sur la terre pour nous sauver. Jésus est la personne la plus importante qui ait marché sur cette terre. Et il t'aime vraiment beaucoup. Il a donné volontairement sa vie pour toi, pour que tu aies la vie éternelle auprès de Dieu. Wow, n'est-ce pas merveilleux? Moi, ça me donne envie de chanter « Je veux connaître Christ ». Veux-tu chanter avec nous? J'ai tant besoin de connaître Christ. Je veux connaître Christ, marcher dans ses bras, faire tout ce que je veux pour le servir chaque jour et lui faire confiance pour mon avenir. J'ai tant besoin de connaître Christ. J'ai tant besoin de connaître Christ. Imagine que toi et ton ami êtes à la recherche d'un trésor. Tu le trouves finalement, un grand trésor. Le trésor est dans tes mains quand tout à coup tu entends ton ami crier « Au secours, le pirate m'a attrapé. Il ne va pas me laisser partir à moins que tu lui donnes le trésor. » Le trésor? Oh non! Que feras-tu? Le trésor est dans tes mains. Es-tu prêt à donner le trésor pour sauver ton ami? Savais-tu qu'il y a quelqu'un qui a donné beaucoup plus qu'un trésor pour nous sauver, toi et moi? La Bible nous parle de lui. La Bible, c'est la parole de Dieu. Nous pouvons croire tout ce qui est écrit. La Bible est divisée dans deux parties. Dis les noms de ces deux parties avec moi si tu les connais. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Nous allons regarder dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean. Notre verset se trouve à Jean 10, 11. Jean 10, 11, c'est comme une adresse pour le verset. C'est comme si c'est là où le verset habite dans la Bible. Ça nous aide à trouver ce qu'on cherche. Mais comment retenir ces mots Jean 10, 11? On peut penser à un berger qui compte ses brebis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jean 10, 11. Répétez l'adresse 3 fois pour nous aider à la retenir. La première fois, on va le dire doucement, comme si on essaie de consoler nos brebis. Jean 10, 11. Maintenant, un peu plus fort, comme si nous parlons à nos brebis. Jean 10, 11. Et maintenant, encore plus fort, comme si on cherche une brebis perdue. Jean 10, 11. L'adresse est Jean 10, 11. Et nous lisons. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ce verset parle d'un berger. Un berger prend soin des lions. Quoi? Non, pas des lions. Un berger prend soin des poissons. Quoi? C'était pas ça non plus? Non, un berger prend soin des brebis. Je voulais juste voir si vous étiez avec moi. Un berger prend soin des brebis. Ce verset parle d'un bon berger. Donc, un bon berger prend bien soin de ses brebis. Te souviens-tu de qui est le bon berger? Je vais épeler son nom, puis dès que tu sais c'est qui, tu peux le dire, OK? J-E-S-U-S. Alors, je pense pas que j'avais besoin de l'épeler. Oui, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Jésus dit, je suis le bon berger. Jésus appelle les personnes ses brebis. Ça veut dire qu'il fera
tout ce qu'il faut pour nous emmener à Dieu et pour prendre soin de nous. Selon le verset, qu'est-ce qu'un bon berger fait? Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le Seigneur Jésus a donné bien plus qu'un trésor pour toi et pour moi. Il a donné sa vie. Pourquoi? Parce que toi et moi, nous avons fait des péchés, des mauvaises choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et nous méritons d'être séparés d'avec Dieu à cause de nos péchés. Mais Jésus nous aime. Dis-le avec moi. Jésus m'aime. Donc Jésus est mort sur une croix pour nous sauver du péché et puis il est revenu à la vie. Jésus a fait ça pour toi et pour moi. Il est vraiment un berger merveilleux. Si tu connais déjà Jésus comme ton sauveur, tu lui as demandé de te pardonner de tes péchés, tu peux remercier Jésus, ton bon berger, parce qu'il t'a sauvé, il t'aime et il prend soin de toi. Si tu n'as jamais demandé à Jésus de te pardonner de tes péchés, tu peux le faire aujourd'hui. Jésus, le bon berger, t'aime et il veut te sauver et prendre soin de toi. Crois-tu que Jésus a donné sa vie pour toi en mourant sur la croix? Crois-tu qu'il est revenu à la vie? Veux-tu mettre ta confiance en lui comme ton sauveur? Prenez un moment pour parler à Jésus. Merci Jésus parce que tu nous aimes. Merci Jésus parce que tu es mort sur la croix pour nous. Merci parce que tu es le bon berger. Amen. Maintenant, nous allons jouer à un jeu. Je pense que tu as remarqué qu'il y a de nouveaux trésors dans notre coffre. Chaque carte a des bijoux. Les cartes ici ont moins de bijoux, puis en arrière, il y en a plus. Ce que nous allons faire, on va essayer de dire le verset qu'on vient d'apprendre. Mais chaque fois, je vais prendre un de ces trésors. Je vais te montrer ce qui était écrit en arrière et nous allons faire cette action pendant qu'on essaie de dire le verset. À chaque fois qu'on réussit, on va pouvoir avancer pour éventuellement faire le défi ici. Mais avant de le faire pour être sûr qu'on le connaît, on va le dire une fois ensemble. Jean 10, 11. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, 11. OK, on va prendre le premier trésor. Claque tes doigts. Oh, tu peux taper les mains si tu ne sais pas claquer tes doigts. OK? On y va. Jean 10, 11. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, 11. Yes! OK. Deuxième trésor. Touche la tête. Mais pas juste comme ça. On va le taper comme ça. Jean 10, 11. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, 11. Phew! OK. Le trésor numéro 3. Tape tes pieds. Jean 10, 11. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, 11. OK, numéro 4. Saute. OK, ça va peut-être faire un tremblement de terre pour tout le monde, mais c'est pas grave, OK? Jean 10, 11. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, 11. Phew! OK. Numéro 5. Tourne sur toi-même. Jean 10, 11. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, 11. Phew! Et il nous reste juste une carte. Le défi. Oh! Tape ta tête et frotte ton ventre en même temps. OK, tape ta tête. Frotte ton ventre. On y va. Jean 10, 11. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, 11. Phew! Bravo! Est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Et si Jésus est ton bon berger, il prend bien soin de toi.
Nous avons parlé de comment tu peux le remercier chaque jour. On va jouer à un jeu. Ça s'appelle « Fais-moi un dessin ». Donc, tu vas voir quelqu'un dessiner quelque chose pour laquelle tu peux remercier Jésus. Et quand tu connais la réponse, tu peux la dire très très fort. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu l'as eu? Oui, c'était le soleil, exactement. On va en faire un autre. Bravo! Oui, c'était des fleurs. Bon, on va en faire un dernier. Tu l'as eu? Oui, c'était des fruits. Tu es vraiment bon à ce jeu. Tu peux remercier Jésus chaque jour parce qu'il prend bien soin de toi. Rappelle-toi que tu peux demander à tes parents de télécharger et d'imprimer la feuille d'activité pour toi. Il y a le verset que tu peux demander à tes parents de t'aider à mémoriser. Ou si tu veux un peu plus de défis, tu peux essayer de le mémoriser tout seul. Et quand tu l'auras appris par cœur, tu peux demander à tes parents de te laisser le réciter pour eux. Si tu n'as pas encore regardé la vidéo sur l'histoire du bon berger, tu peux aller la faire maintenant. Sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo.